Nouvelle semaine et il y a déjà des news complètement folles. Comme tu as pu le voir dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de 6ix9ine, mais plus précisément son père, qui s'est exprimé comme quoi qu'il serait SDF depuis plus de 2 ans et que 6ix9ine ne lui a jamais donné ne serait-ce qu'un dollar. Et vous savez comment 6ix9ine il est riche, il a signé des contrats à plusieurs millions de dollars. On a des news sur 6ix9ine, une vidéo qui risque de vous faire très plaisir. Je vais aussi vous parler des projets qui sortiront au mois de juillet, qui arrivent dans pas très longtemps. Mais avant de commencer la vidéo, petit commentaire du jour de KidAce84. C'était sur ma vidéo sur Travis Scott, quand je vous ai annoncé que les fans étaient complètement fous quand ils ont vu Travis Scott à Paris et qu'il a fait une collaboration avec Dior et qu'il y a un t-shirt qui est disponible sur le site de Travis Scott et de Dior. Fais une opération commerciale avec Teespring, tu vendras des t-shirts à l'effigie de Pop avec un large choix sur Google Images. On trouvera Pop en Dior à imprimer. Et en plus, avec le code promo BLACK30, on paiera nos t-shirts 15 balles livrés à la maison pour la même qualité. Tu feras un billet et concurrenceras Travis en direct. Peut-être que Kylie verra le jeune entrepreneur que tu es. Ah, quand j'ai vu le commentaire, ça m'a tué. Ah, vous étiez nombreux à avoir critiqué le t-shirt de Travis Scott en collab avec Dior. Les gars, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le t-shirt, il est horrible. Genre, en plus, c'est Dior, donc on sait que ça va coûter très cher. La plupart des commentaires, c'était ça. Ouais, c'est mieux d'acheter un t-shirt sur Internet ou bien de faire le t-shirt nous-mêmes. Ça reviendra au même. C'est vrai que le t-shirt, il est dégueulasse. Il n'est même pas travaillé. Ça, c'est un t-shirt juste pour vendre. S'il fallait mettre une note à ce t-shirt, je vous cache pas les gars, j'aurais donné 5 sur 20. Voilà, c'était le petit commentaire du jour. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news sur 6ix9ine. Oui, j'y viens sur 6ix9ine, mais avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a le premier clip posthume de Lil Loaded qui vient de sortir, qui s'intitule 24 Kobe. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous invite à aller voir le clip. Maintenant, passons cette fois-ci à 6ix9ine. Le père de 6ix9ine s'est exprimé chez le média Page Six en disant « Je n'avais pas d'appartement, il ne savait pas que j'étais dans le coin. Maintenant, il va savoir que j'ai été dans la rue depuis, quoi ? 2 ans déjà? Vous pensez vraiment qu'il viendra me donner quelque chose? Il a donné de l'argent à d'autres personnes, il donne de l'argent à tout le monde. Là, je vous vois venir, certains dans les commentaires, ouais, 6ix9ine c'est un bâtard, il a même pas donné de l'argent à son père, il a des millions, comment ça se fait, tu laisses ton père dans la rue? Il n'a même pas un toit, offre-lui au moins un toit. Je sais que vous allez être nombreux à dire ça dans les commentaires, mais avant de vous exprimer, laissez-moi terminer la news sur 6ix9ine. Et après, on en parlera. Ça va être un débat, ok les gars? Alors, il faut savoir que 6ix9ine n'a pas vu son père depuis plus de 15 ans. En décembre 2019, le père de 6ix9ine s'est présenté au procès de son fils. Son père avait dit lors du procès « Je suis heureux qu'il soit en sécurité ». Quand il dit sécurité, il parle de la prison. Dehors, vous savez qu'ils vont essayer de le tuer. C'est une situation effrayante. Il est une cible. Il ne peut pas se cacher. 6ix9ine s'est exprimé quand il a vu son père au procès en disant « J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu mon père biologique. Je ne l'avais pas vu depuis le CE2. J'avais l'impression que c'était une putain de blague. » Maintenant, écoutez bien la suite. 6ix9ine a rencontré son père pour la première fois à 9 ans. Et ensuite, son père a disparu très rapidement parce que la mère de 6ix9ine, qui est Natividad Pérez Hernandez, l'avait mis à la porte parce qu'elle l'a surpris en train de consommer du crack dans la cuisine. En 2020, dans une interview, son père s'était exprimé en larmes en demandant à 6ix9ine de lui laisser une deuxième chance. « Je veux que tu saches que je t'aime et que tu me manques, s'il te plaît. Donne-moi une deuxième chance, je ferai n'importe quoi. » Là, vous connaissez à peu près l'histoire. Si vous étiez dans la même situation que 6ix9ine, est-ce que vous aurez aidé votre père? Est-ce que vous l'aurez sorti de la rue, vous lui aurez acheté une maison? Je fais un petit résumé. Depuis que vous êtes né jusqu'à vos 9 ans, vous n'avez jamais vu votre père. Vous l'avez vu rapidement, mais ensuite, il est parti parce que votre mère l'a mis à la porte parce qu'il consommait de la drogue. Ensuite, les années passent jusqu'à ce que vous soyez bien majeur. Vous commenciez à percer, que ce soit dans la musique, en entreprise. Vous avez vraiment beaucoup d'argent. Vous avez des problèmes avec la justice et votre père se repointe. Et plus tard, il vous demande de lui laisser une seconde chance. Vous réagissez pas. Moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Dans ma tête, j'aurais dit, mon père, il revient parce que maintenant j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'aide ou est-ce que je l'aide pas? C'est mon père quand même. Je peux pas le laisser à la rue. Je vais essayer de lui trouver un travail parce que donner de l'argent,
c'est pas forcément bien parce que si tu donnes de l'argent, il peut acheter de l'alcool, de la drogue, donc le dépenser très rapidement et au final, ça aurait servi à rien. Soit je lui prends une maison ou soit j'essaye de lui trouver un travail sans prendre contact avec lui. Là, vous allez me dire dans les commentaires, ouais mais Black, t'es un bâtard, tout ça, c'est ton père, faut que tu lui reparles. Non frère, non. Parce que c'est comme s'il t'a abandonné et bizarrement quand t'as l'argent, il revient. Ce genre de truc, moi, je peux pas, tu vois. Même si c'est ma famille, je peux pas. Tu m'as abandonné et maintenant tu reviens. Tu crois, on va parler de quoi? La personne ne te connaît même pas. Depuis 9 ans jusqu'à ta majorité, il ne t'a jamais vu. Il connaît rien de toi. Moi, c'est comme ça que j'aurais réagi. Je ne suis pas un bâtard à ce point, je l'aurais pas laissé à la rue, t'as capté? Donc vous, dites-moi dans les commentaires comment vous aurez réagi. Quelle ironie, la news sur 6ix9ine, sur son père qui est SDF et qui demande de l'aide, quoi, tu vois, qui s'est exprimé. Et la deuxième news sur 6ix9ine, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il est au Mexique en train de donner de l'argent à des enfants. Regardez la vidéo. C'était les news sur 6ix9ine. Maintenant, passons aux projets qui sortiront au mois de juillet. Ça, vous le savez déjà, j'ai sorti une vidéo spéciale pour vous le dire que le prochain album posthume de Pop Smoke sortira au mois de juillet. Il y a aussi J Herbo, Yugi Nace, Don Toliver, Gunna, Trippie Redd, l'album Deluxe de Polo G, de Lil TJ. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur les projets qui sortiront au mois de juillet. J'ai juste parlé des projets US. Je le répète encore, n'oubliez pas de réagir sur le cas de 6ix9ine dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.